Le dossier de cette édition maintenant, et une question d'abord. Qu'y a-t-il de commun entre François Hollande, Jean-Louis Borloo et Valérie Pécresse? Réponse, ces trois figures politiques, dont un président de la République excusez du peu, sont tous diplômés d'HEC. Oui, nos grandes écoles de commerce, HEC, l'ESSEC, Subdeco, sont une fierté française, souvent très bien classées dans les palmarès internationaux. Mais y a-t-il un revers de la médaille? Elles sont épinglées par la Cour des comptes dans un rapport récent. Frais d'inscription trop élevés, mixité sociale insuffisante, les grandes écoles dans le collimateur, dossier signé Florence Griffon, Alexis Jacquet. Donc ici, c'est notre amphi de 500 places qui accueille régulièrement des chefs d'entreprise, dont Carlos Ghosn, Louis Gallois ou encore Michel-Édouard Leclerc. Bienvenue à l'EM Lyon, l'école de management de Lyon. Ici, pour satisfaire les étudiants, la moitié des enseignants sont recrutés à l'étranger. Ce professeur a été débauché aux États-Unis. Désormais, pour les grandes écoles de commerce, la lutte pour l'excellence est mondiale. Il y a une concurrence acharnée entre les écoles européennes. Elles visent toutes les universités et les professeurs américains. Cette école de commerce a été classée 3e meilleure de France par le magazine L'Étudiant. Ici, les élèves sont formés par des professeurs experts. Ils partent étudier ou travailler au moins 18 mois à l'étranger. L'école a même ouvert un campus à Shanghai. Tout cela à un prix pour les élèves. 11 200 € par an. C'est 10 mois de SMIC uniquement pour les frais de scolarité. L'EM Lyon est loin d'être un cas isolé. Cette année, HEC a facturé ses droits de scolarité 11 900 € par an, l'ESSEC 9 500 et le SCP 9 400 €. Comment financer de telles sommes? Si différents systèmes de bourse existent, les étudiants modestes n'ont pas le choix, ils doivent s'endetter. Pour moi, je n'ai pas la chance d'avoir des parents qui financent mes études, donc je finance mes études par moi-même et par l'intermédiaire d'un prêt bancaire. Ça me stresse puisque c'est une charge, mais pour moi, elle se remboursera assez facilement puisque j'attends de l'EM Lyon qu'elle m'apporte une carrière prometteuse, tout simplement. Avec des salaires élevés? Avec des salaires élevés, bien sûr. Discrimination par l'argent, dénonce la Cour des comptes. Il y a dans ces écoles 2 fois moins d'enfants d'ouvriers qu'à l'université. Les écoles, elles, se défendent. L'important pour nous est qu'un étudiant ne puisse pas être empêché de rejoindre une école comme la nôtre pour des raisons financières. Donc il est clair que nous faisons un certain nombre d'efforts et nous sommes là aussi beaucoup améliorés. Nous avons beaucoup progressé sur ces 10 dernières années pour accompagner nos élèves. Il existe pourtant une alternative. La voici. Ces étudiants ont choisi un IAE, un institut d'administration des entreprises, une école de commerce publique. Entre payer 300 € à l'université et payer 10 000 € une école de commerce, j'ai préféré économiser 9 700 et avoir un peu moins de notoriété et bénéficier d'un enseignement de même qualité. Le problème dans tout ça, c'est que ça renforce l'idée d'avoir, comme on dit parfois, une France à 2 vitesses. En fait, on a des gens qui peuvent se permettre d'avoir des études qui coûtent des dizaines de milliers d'euros et certaines personnes qui ne pourront pas. Il existe une trentaine d'IAE en France. En matière d'accès à l'emploi, d'accompagnement, de vie associative, etc. Ils ne sont pas encore tout à fait aussi performants que les écoles de commerce, mais en termes de contenu d'enseignement, franchement, entre une bonne école de commerce et un bon IAE, il y a l'épaisseur d'un papier à cigarette. À la sortie des IAE, plus de 80% des étudiants ont du travail, mais ils ne bénéficient pas encore de la puissance du réseau des écoles privées.